Un des meilleurs moments pour investir, c'est pendant la crise. Cette affirmation peut te paraître bizarre, peut-être peut te paraître simple à dire ou évidente, mais tu dois savoir que quand vient le temps de mettre ce raisonnement en pratique, donc concrètement en pratique, autant sur les marchés financiers ou encore en immobilier ou peu importe le domaine, le pilier d'investissement, le pilier d'enrichissement que tu souhaites utiliser, il n'est pas toujours évident de passer à l'action. Pourquoi? Parce que la nature humaine veut que quand vient le temps de passer à l'action en période de crise, c'est la peur qui domine. Donc le mindset n'y est pas, on a peur. Au lieu d'avancer, on recule, on suit la masse, on court finalement, on fuit la situation, on fuit la bataille tout simplement et on va se réfugier. Alors que quand on parle de business, quand on parle d'argent, quand on parle d'investissement, quand on parle d'améliorer sa situation financière, une période de crise est un des meilleurs moments pour investir. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, quand je me suis lancé, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, c'était à mes débuts au niveau de la bourse déjà, et je me souviens que avec le peu de connaissances que j'avais dans le domaine en ce moment-là, j'ai pu quand même repérer une très bonne compagnie. Il s'agissait d'une compagnie aérienne qui avait perdu, je dirais, beaucoup de valeur en bourse parce que cette compagnie vivait une situation de crise interne, au niveau des finances aussi, etc. Et après mes analyses, j'ai constaté effectivement qu'il y avait quand même une reprise des activités au niveau de cette compagnie-là. Il y avait notamment plusieurs investisseurs privés qui avaient décidé d'investir pour relancer la machine. Le prix de l'action, à ce moment-là, tourne autour de $1. Il s'agissait d'une compagnie sur les marchés nord-américains. Voilà. Donc, j'ai décidé d'investir. Donc, j'ai décidé d'investir. Je savais qu'effectivement, il y avait le momentum y était. Le prix de l'action est réparti à la hausse, donc de 1 à 2, de 2 à 3. Et j'ai décidé de vendre à 3 parce que j'avais fait un peu de gain, mais aussi parce que j'avais cette peur au ventre en me disant peut-être que la situation allait se retourner, peut-être qu'on allait se retrouver encore plus bas que mon point d'entrée, c'est-à-dire plus ou moins $1. Au bout de quelques années, le prix de l'action a remonté jusqu'au point de dépasser plus ou moins les $50 l'action. Donc, on parle d'un fois 50, une compagnie qui avait une forte valeur, tout simplement. Mais la compagnie vivait une situation de crise. Donc, les investisseurs qui ont vendu à perte ont décidé de se départir de leurs actions avec des prix aussi bas que $1. Sauf que cette compagnie avait quand même une réelle valeur intrinsèque. Les nouveaux gestionnaires qui ont recommencé à travailler sur la compagnie ont réussi à faire monter le prix jusqu'à $50. Je peux te donner d'autres exemples comme ça. Pourquoi est-ce que je te parle de cette notion de peur et puis d'opportunité en moment de crise? C'est que si tu regardes depuis le début mars, on a vu autant au niveau de la bourse, autant au niveau, je dirais, des crypto-monnaies aussi, parce que je regarde aussi de ce côté-là, on peut voir que plusieurs compagnies, autant des banques commerciales, autant des compagnies d'assurance, plusieurs compagnies de qualité ont vu le prix de leur action perdre énormément de valeur, tout simplement. Il y a des compagnies que je regardais depuis quelques années et je me disais, si j'avais pu prendre position il y a 3 ans, il y a 4 ans à ce prix-là. Aujourd'hui, le prix est très haut. Sauf que subitement, en mars, début mars, on a vu plusieurs compagnies en bourse perdre énormément de valeur. Mais au lieu finalement, c'est que plusieurs investisseurs ont fait en ce moment-là, c'est qu'au lieu de saisir l'opportunité, une opportunité que plusieurs attendaient depuis des années, mais on fait le contraire tout simplement, donc on prend peur et on fuit les marchés. Voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail d'apprentissage et en tant qu'investisseur, il faut travailler sur cette notion-là. C'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent que le mindset, va donner à peu près 90% des résultats pour un investisseur à succès. L'état d'esprit est quelque chose d'extrêmement important, quelque chose qu'il ne faut jamais négliger. Il faut savoir quoi faire, oui, il faut comprendre la stratégie, oui, mais le mindset, c'est très, très important. Ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que généralement, dans le jeu de l'argent, il ne faut pas faire comme la majorité. Pourquoi? Parce que malheureusement, la majorité a souvent tort dans le jeu de l'argent. Pourquoi? Parce que souvent, les émotions prennent le dessus sur la raison, sur la stratégie, sur la réalité des marchés. Donc, et souvent d'ailleurs, quand on est investisseur,
oui, la stratégie c'est bien, mais souvent on transige avec d'autres êtres humains. Souvent on fait affaire avec d'autres êtres humains et quand on comprend la psychologie justement, ça nous permet non seulement d'éviter des erreurs bêtes d'un côté, mais de l'autre côté ça nous permet aussi de saisir des occasions d'affaires qui peuvent nous faire avancer énormément en tant qu'investisseurs. Donc le mindset, et je continue à le dire, va contribuer pour 90% des résultats que tu obtiendras en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur ou tout simplement en tant qu'épargnant qui souhaite investir sur un actif donné. Que ce soit la bourse, l'immobilier ou peu importe, garde en tête que ton mindset, ton état d'esprit va soit t'aider à réussir ou de l'autre côté va t'amener à perdre beaucoup d'argent et à ne pas réussir tout simplement. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et regarde également dans la partie description, j'ai ma nouvelle formation sur la bourse. Voilà, donc cette formation est là pour toi si tu souhaites améliorer tes compétences en bourse ou encore si tu souhaites commencer dès aujourd'hui à travailler sur une stratégie simple et efficace pour mettre en place un revenu passif en bourse grâce aux dividendes. Voilà, donc sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.